Comme à la maison, Bonjour. Nicolas se rend régulièrement au café Le Hochta. C'est là où on est tranquille. On passe un très bon moment, on peut parler. Des amis que j'ai plus vus depuis très longtemps. Des fois une dizaine, quinzaine d'années, et ça fait vraiment plaisir. Un lieu de convivialité pour tous les habitants de Host et ses alentours, Salut André, ça y est. Ça va. où chacun retrouve ses petites habitudes. Bon, ça dépend des heures. Le matin, c'est soit un chocolat, soit un café. Et puis bon, ça m'arrive aussi de prendre un Schweppes ou un truc comme ça. Dépourvu de café depuis la fin des années 90, le village retrouve un lieu de rendez-vous où chacun peut se retrouver. On a voulu recréer un cadre convivial comme les cafés de l'époque, comme le café voisin qui a fermé en 97 d'ailleurs, mais en remettant ça au goût du jour avec le charme de l'ancien, avec le bâtiment des anciens meubles Schwartz. Un lieu pour s'amuser, discuter et consommer des produits du terroir. On propose donc le débit de boissons avec le côté bar, mais aussi avec l'épicerie, avec les produits locaux comme le jus de pomme de Florange qui marche très très bien. L'autre lieu emblématique du village, ce sont les étangs de Host qui accueillent chaque jour les amateurs de pêche, qu'ils soient professionnels ou amateurs. C'est un très bel étang, poissonneux. Et puis il y a aussi beaucoup de passants qui viennent se promener, des gens qui viennent se promener, donc on discute beaucoup avec les gens. Oui, je vois, mais on change de casque du jour au lendemain. Voilà. Deux plans d'eau chargés d'histoire, devenus des atouts pour l'attractivité de la commune. C'est des étangs qui ont été creusés par la main de l'homme puisque nous sommes sur la ligne Maginot Aquatique et aujourd'hui on avait différentes possibilités pour valoriser ces étangs. Nous on les a valorisés par le biais de la faune et de la flore et surtout pour en faire des étangs de pêche. Mais en plus de ça, tout autour, on a aménagé les chemins, ce qui fait qu'on a des pistes cyclables, des chemins de randonnée qui passent autour de ces étangs. Un patrimoine naturel remarquable auquel l'histoire se mêle, notamment. On a des maisons lorraines qui datent de la fin du XVIIe siècle, je pense notamment à la maison Guth. Sur ces bons conseils, nous nous dirigeons vers cette bâtisse paysanne qui nous réserve une belle découverte. Il y avait un riche paysan qui habitait dedans, il avait ses commis avec leurs chambres et tout. On sent l'époque, on sent la cheminée encore, on sent la fumée de l'époque quand ils faisaient fumer leur jambon. Elle est restée dans son jus, il y a les poutres, il y a la cheminée flamande, il y a tout qui est resté comme à l'époque. Rien n'a été changé. En 2015, la maison est léguée à la commune. Une association est alors créée pour entretenir et faire vivre la mémoire du lieu. Avec à l'extérieur, un arboretum pouvant accueillir une petite centaine de personnes. Un lieu parmi d'autres où histoire et vie quotidienne se mêlent et qui participe au bon vivre des 600 habitants du village de Host.